Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous avertis. Salut Séant, ouais, voici Captain Fleur de Puis que nous sommes dans un message pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série dans laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries animées. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo de ce tout nouveau format avec un tout nouveau logiciel de montage. Et oui, je vous en sais pas sur cette vidéo-là, je vous expliquerai tout ça éventuellement. Aujourd'hui, on commence bien sûr avec découverte ou redécouverte. Mais sachez que si vous voulez avoir tous les détails par rapport à la série, que je vous invite à aller voir Docteur Animé Retour, révision et mise à jour. Et ajustement Retour Docteur Animé, que ce soit sur ma chaîne principale ou ma chaîne secondaire Docteur Animé. Parce que oui, ça va être plus facile de vous rendre sur ma chaîne secondaire Docteur Animé pour avoir directement ces vidéos informatives. En même temps, il y a la vidéo que présente ma chaîne, mais celui-là c'est une mise à jour, puis lui qui est d'actuel parce que je viens de le faire, qui explique tout par rapport à cette série et ce nouveau format, qui est un format podcast en gros. En résumé, mais tous les détails sont là, avec une toute nouvelle section révélation, qui est, tout au long, je peux vous révéler des éléments de l'histoire, mais je me retiens. Mais sauf révélation, si vous avez, admettons, la fin, vous voulez pas le savoir, désolé, je vais peut-être le dire. Alors, de toute façon, je vais vous avertir avant de quitter cette vidéo si vous voulez pas rien savoir. Ceux qui s'en foutent ou qui ont déjà écouté, vous pouvez l'écouter, ça ne me dérange pas. Qui sait qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la révélation. Juste avant de commencer, sachez que pour la seconde chaîne YouTube, je sais que ça commence à 48. Mais sachez que toutes les autres vidéos vont être refaites. Alors, soyez patients. Ça me tentait de commencer avec cette série en particulier, parce que c'était pas ce jeu qui était prévu à la base, mais que j'ai décidé de changer pour celle-ci. Sachez que 48, 49, 51, 52, je les ai changés pour d'autres séries qui me tentaient vraiment. Mais celle-là en particulier, ça me tentait de le présenter en premier pour ce tout nouveau format, avec ce tout nouveau logiciel de montage en plus. Alors j'en profite. Après ça, ça va être probablement les retours sur série par la suite. Et entre temps, je vais refaire les vidéos qui ont déjà été faites de 1 à 47. Pour plus de précision, je vous invite à écouter les vidéos que j'ai dit précédemment. Maintenant, passons à la découverte ou redécouverte. Donc, si la série est plus ou moins ancienne que la précédente série. Je vous dis tout de suite, entre le 47 et le 48, il se passe quoi, plus d'un an sans vidéo, concrètement. Sachez que j'ai complètement oublié la courte vidéo de la vidéo 47 qui était déjà prête, faisait longtemps. Sachez que la courte vidéo de la vidéo 47 est disponible, que j'ai faite, pour moi c'était le 10, qui a été publié le 10. En même temps, j'essaie le logiciel de montage en même temps. Donc, cette série, bien évidemment, est bien plus récente que la précédente série présentée. Ce qui veut dire, le titre de la série est Silence Witch Shimoku no Majo no Kakushigoto. Secret of the Silence Witch. Le secret de la sorcière silencieuse. C'est la série que j'ai décidé de présenter aujourd'hui. J'aurais pu le faire pour la vidéo 50 comme spécial, mais j'ai une toute autre série pour ce spécial-là. Alors, mais celle-là, je voulais absolument, parce que j'adore cette série-là. Le genre, action, aventure, combat, comédie, drame, école, fantasy, magie, romance légère. Ouais. Juste une petite précision, quand je mentionne romance légère, c'est plutôt qui n'est pas dit romance, mais je rajoute ceci
parce que je trouve que on dirait qu'il y a de la romance. C'est pour ça que je dis romance légère. Parce que c'est pas le but de cette série, mais je trouve qu'il y a quand même de la romance. De la romance. Alors je mets romance légère. Classification, 8 ans et plus. Comment j'ai découvert cette série? Par l'actualité d'un site. Date de sortie, roman léger en 2020, manga en 2021 et l'anime en 2025. Origine de la série, Japon. Nombre de saisons, une saison et 13 émissions avec un spécial qui est un récapitulatif de le 1 à 9. Juste pour vous dire, vaut pas la peine. Sauf ça, niaiseux de une revue de tout ce qui s'est passé. Ouais, que voulez-vous. Langue disponible, Japon, sous-titré français. Diffusion disponible, Crunchyroll. Bah, supposément Netflix. Moi, j'ai pas Netflix, je peux pas confirmer ceci, alors supposément qu'il est disponible sur Netflix. Maintenant, allons avec le générique. La musique, 2 sur 5. La voix, 2 sur 5. Si cela a du sens, 5 sur 5. Si je trouve ça bon, 2 sur 5. Originalité, 3 sur 5. Et la synchronisation, pas super. 4 sur 5, mais ici avec 3.5 sur 5 pour un total de 18 sur 30. C'est pas super malgré tout. Commentaire sur le générique. Pour la musique, j'aurais bien aimé que ça soit la musique thème de 1 minute 30 là, pour ce générique là. Car j'adore la musique et je pensais espérer que ça soit cette musique au lieu de la musique du générique actuel. C'est une toute autre musique dont je trouve ça décevant. Oui, la musique va avec le thème de la série, mais la musique thème aussi va avec le thème de la série et il est bien meilleur que la musique du générique. Et de loin. C'est pas comparable selon moi. La musique thème, moi j'aurais mis 8 pour le générique et non la musique générique. Ah, j'aurais adoré. Mais que voulez-vous, c'est pas ce qui est arrivé, malheureusement. Pour mon retour avec la synchronisation, j'ai trouvé la synchronisation très difficile à évaluer. Car il y a très peu de synchronisation, voire du défilement d'images. En regardant et en écoutant très très attentivement, il y a beaucoup de synchronisation subtile. Beaucoup. Au début, on retrouve la synchronisation synchronisée avec les accords de la guitare. Et il y a de la synchronisation aussi avec la voix. C'est une synchronisation difficile à déchiffrer. Il faut vraiment que j'écoute attentivement pour être capable de repérer les synchronisations et synchronisations subtiles. Voire même de le mettre au ralenti pour être sûr. Le moment de la plume, j'ai dû le mettre à 0.25 pour être sûr si oui il y a de la synchronisation ou que c'est juste une illusion. Donc je vous confirme qu'il est étonnamment synchronisé. Ouais, je vous le dis tout de suite, il est étonnamment synchronisé. Donc je suis très surpris de ce détail très subtil qu'on voit même pas en vitesse normale. Cette synchronisation très subtile, c'est ce qui est pire. Plus je regarde le générique, plus je constatais de synchronisation même subtile. Ça n'a pas été évident de l'évaluer sérieux, là. Je pense que c'est une des plus difficiles. J'ai écouté je ne sais trop combien de fois. Mais j'ai réussi par y arriver et ce n'est pas mauvais non plus. 4 même. Ce n'est pas parfait. C'est même cette synchronisation subtile qui l'a sauvé beaucoup là, parce que sinon bah ça s'en allait à 1-2 là, littéralement là. Mais plus j'écoutais bah ça a donné que au début j'allais avec du 2 justement et j'hésitais aussi avec du 3.5 mais bon avec toutes ces synchronisations subtiles là bah ok je vais mettre 4 là cette affaire. Ouais. Mais pour vrai ça n'a pas été évident de... C'est une des plus difficiles que j'ai trouvé. Ouais, ça commence bien un retour. Surtout que t'aurais aimé. Allez, on va recommencer avec une musique difficile. Ouais, que voulez-vous? Le résumé, Monica Everett, la sorcière du silence, est la seule particienne au monde de la magie sans incantation.
une véritable héroïne qui a repoussé à elle seule les dragons noirs de la légende. Pourtant, la jeune prodige est en réalité très timide. Ses problèmes de communication sont tellement sévères qu'elle n'a appris la magie sans incantation que pour éviter de parler en public. Ignorant cela, les 7 sages l'ont chargé d'une mission secrète pour protéger le deuxième prince. C'est bien un bon résumé du début, en gros. Ou de la série aussi, mais c'est le début, pas mal le début. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Ah, que j'aimerais ça. Sérieux, j'ai écrit pas bien sûr, mais non. Oh, que j'aimerais avoir une traduction en français. C'est comme The Rising of the Shield Hero, série 10. Juste pour vous dire. Ah, c'est commencé en japonais, il n'y a pas de traduction en français, puis maintenant il y en a une en français. Ça serait très. J'adorerais ça avoir une en français, je vais le réécouter encore. Une troisième fois. Ouais, je l'ai écouté. À la date, c'est juste que vu que j'ai rien fait depuis un méchant bout, j'en ai oublié des bouts. Et puis j'ai réécouté la série la veille de Don 10. Oh, je l'ai écouté au complet. Pour me remettre à rafraîchir la mémoire, puis ouais, il y a des bouts que j'ai oubliés, puis qui est intéressant à parler. Mes appréciations de l'émission, critique, personnages. Les personnages sont attachants, surtout la Monica. Histoire en général, une bonne histoire en général. S'il y a de l'intrigue, ouais, il y a une très bonne intrigue. Ça, il y en a. J'ai rien à dire à ce niveau-là. L'intrigue de la série, parce que oui, ça c'est, j'ai séparé l'intrigue. Et s'il y a de l'intrigue, dans le fond, c'est si c'est, ça nous fait avoir goût d'aller écouter l'autre, la suite plutôt. Puis l'intrigue de la série, c'est quoi l'intrigue de la série? Donc l'intrigue se passe avec Monica, avec la protection du prince. Eh oui, c'est ça l'intrigue. Puis une autre intrigue, c'est pour moi là, personnel. Vu que il y a une autre intrigue aussi là, c'est est-ce qu'elle va se faire l'intrigue de se faire démasquer. C'est une autre intrigue. Mais notre intrigue personnelle, c'est sa magie. Est-ce qu'on va la voir à l'œuvre à utiliser sa magie? Ça c'est aussi pour moi une intrigue. Mais ça, je l'ai un petit bonus que personnel. La fluidité. La série va à une bonne vitesse. Je vais pas même après avoir revu ça. Non, à une bonne vitesse. Je suis pas trop vite, rapide, ni trop lent. Une bonne vitesse. Le procédé artistique. Standard. Originalité de la série. Le personnage principal. Ouais. Qu'est-ce qui se distingue? Son personnage principal. Le moniteur Edrette. La sorcière silencieuse. J'en écoute tellement que je sais même plus quoi mettre en réalité. En gros, c'est pas mal parce que ça peut ressembler à d'autres séries, mais ce qui fait cette distinction, c'est vraiment que c'est sorcière silencieuse. C'est surtout ça qui fait qu'il se distingue en réalité par le personnage principal. Voilà. Le doublage. Les voix vont bien avec les personnages en japonais. Note sur 5 étoiles. Note selon moi, 5 étoiles. Et sa vraie note est de 4 étoiles, dont 8.13 sur 10. Dommage. Parce que bien que ça soit une série comme façon de parler école, ça c'est juste que le début. On s'entend. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple ajout à la série? Il pourrait facilement y avoir une suite car l'histoire n'est pas terminée. Puis elle s'est pas fait démasquer. En théorie. Ah, pratique, ça je ne sais pas. Information supplémentaire sur la série avec recherche, siège ou non. Il n'y a pas de suite de prévu, du moins annoncé. Car j'ai vu une vidéo disant que les personnes en charge ne prévoyaient pas si ça aurait été un bon succès. Et qu'ils seraient en train de reformer des équipes pour la série. Si tout cela est valable, alors ça ne sera pas avant quelques années, dont 2 à 4 ans, avant une nouvelle saison. Dommage. Dommage qu'ils n'ont pas prévu ce succès-là, parce que ça aurait été le fun d'en avoir un autre dans moins de temps que ça. Ouais, je trouve ça dommage. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Questionnement de mystère sur la série. Est-ce qu'il pourrait y avoir une relation entre Monica et le second prince, ou cette relation est superficielle? Pour comprendre ce que je veux dire, écoutez la série. Est-ce qu'elle va réussir sa mission sans se faire découvrir, ou ils vont découvrir son secret? Est-ce que le prince se doute de quelque chose avec Monica? Est-ce que le prince a des sentiments pour Monica ou cache ses véritables intentions en raison de son doute et avoir dit qu'il veut s'amuser? Pour comprendre ceci, je vous invite à écouter la série réellement, là, si vous voulez comprendre ce que je veux dire. Si ça sera passé ça, que serait-il passé, ne s'applique pas à cette série. Autre commentaire. Bah, cette série est une bonne série dont j'ai bien aimé et que j'attends avec grande impatience la suite s'il va y avoir lieu. Mais je suis content d'avoir réécouté la série parce que j'ai oublié des petits détails. Si vous ne vous avez pas vu la série ou que vous voulez la voir et sans vous faire révéler quoi que ce soit, je vous invite à quitter cette vidéo. Sinon, c'est à vous risque et péril. Car nous en allons avec cette toute nouvelle section. La révélation. Eh ouais, la révélation. Je peux dire des théories si je veux. Ouais, et je me retiendrai pas. Hein. J'ai écrit des phrases, là. Ça se fait que j'en rajoute aussi. Qui sait? J'en rajoute tout le temps. Mais j'aurais vraiment aimé voir l'affrontement final et voir Monica gagner avec facilité lors du tournoi d'échecs. Ouais, je trouve ça dommage. Parce que c'est qui a été la meilleure. Que je suis sûr qu'elle aurait gagné, là. Monica, c'est sûr. Parce que grâce aux mathématiques, est une prodige. Dommage que un des professeurs de son ancienne école, il voulait aller contre le prince. Une chance que son ancien ami, voire ami, je sais plus, qu'est-ce qu'on pourrait considérer, Bernie. Une chance qu'il a réalisé cet art. J'espère qu'il a compris cet art. J'espère. Mais c'est dommage à cause de ceci. Ça a été annulé. C'est dommage parce que je suis sûr que Monica l'aurait gagné. Une chose qui est sûre, c'est que Monica fait très bien son travail en protégeant le prince. Et surtout que c'est une bonne chose qu'elle ait rejoint le bureau des élèves, même si les probabilités qu'elle s'y rende étaient presque nulles. Même grâce à ce malentendu et ses connaissances en mathématiques, elle a réussi malgré tout à devenir trésorière et je suis sûr que c'est une chance pour elle de s'amuser avec les chiffres. Surtout que c'est ce qu'elle faisait toujours dans son chalet isolé, compter les chiffres. Ouais, c'est grâce aux mathématiques qu'elle devient une prodige des échecs presque instantanément, justement. Parce que ce serait pas bon. Il y a un peu de mathématiques aussi là-dedans, la façon de parler. Le monde, elle arrête pas de le dire, là, aussi, le monde est rempli de chiffres. Et non, il est constitué de chiffres, le monde. Puis pas tard. Tout est de chiffres. Je me demande ce qu'elle va apprendre avec le livre de son père qu'elle a pu obtenir. Un peu grâce au prince. Je me demande si on va en savoir davantage plus tard. Je me demande pour quelle raison que le prince a pris la broche avec moi je suppose que c'est du rubis, mais en réalité j'en ai aucune idée là. La pierre rouge là. Qu'est-ce qu'il va en faire parce que on le revoit pas. On le voit le prendre, l'acheter parce que Monica elle a regardé, puis elle s'est dit que vu qu'il y a de la magie dedans, elle a regardé vu qu'il y avait une empreinte magique, puis le prince l'a pris. Mais je ne sais pas pourquoi. Je me pose des questions avec le prince. Sérieusement, mais je pourrais mettre dans le questionnement de mystère aussi. C'est quoi les intentions du prince? Littéralement. Je me pose des questions. Un collier avec je suppose un émeraude, parce que c'est un collier avec une pierre verte. C'est une bonne idée là, d'avoir donné ça en cadeau à Monica vu que elle a les yeux verts. J'avoue que je n'ai pas remarqué que Monica avait les yeux verts, mais bon. Elle a qu'elle a les yeux verts. Ce qui veut dire que les colliers vont bien avec ses yeux.
bonne idée. Pour vrai, je me demande si elle est vraiment les yeux verts parce que j'ai regardé, parce que ça m'intriguait quand même aussi lors du montage. On dirait qu'elle a les yeux plutôt dorés et non verts. Je sais pas d'où ça vient le vert. Est-ce qu'elle a vraiment les yeux verts ou c'est une erreur? En réalité, j'en ai aucune idée. Je me pose des questions à ce niveau-là. Par contre, une chose qui est sûre, lorsque qu'elle a été chez la sage des astres, maintenant on comprend pourquoi que Monica a refusé de prendre du vin. On lui a donné du vin lorsqu'elle était avec le prince. Donc elle enlève sa robe. Puis après ça, qu'elle se prend pour un chat quasiment. Là. La première fois, j'ai trouvé ça surprenant. Hein? Ça genre rit. La série est drôle quand même, malgré tout. Là. Ouais, je m'attendais pas à ça, moi. Ouais, la première fois. Quoi? Devant le prince en plus. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'elle a pensé de prince après l'avoir vu enlever sa robe. Après ça, va se coucher, peut-être rentrer à l'école, mais pas en tout, hein. Zéro l'alcool. Elle et l'alcool, ça fait 2. On comprend pourquoi qu'elle avait refusé la première fois, puis qu'on lui a donné du jus. Tolérance à l'alcool, 0. Et ouais, c'est des choses qui arrivent. Alors pour ça va être déjà tout pour aujourd'hui, c'est déjà dommage. Sachez qu'il y a 13 émissions là-dessus. Là. Cette série-là, j'ai annoté sur tout. Ah oui, c'est vrai. Juste avant la fête des morts, je trouve ça intéressant. Comme tradition, sérieusement, là. Parmi toutes les animés, et même dans la vraie vie. C'est sûr qu'il y en a des similaires à ce qu'ils ont fait. J'avoue, comme... j'ai oublié le titre de la série, mais c'est encore une sorcière, là. Puis qu'il y a des journées des morts, là. Mais celle-là, c'est journée ou soirée ou nuit, peu importe, là. Mais celui-là, avec les petites cloches, là, c'est intéressant. J'avoue, c'est très intéressant comme tradition pour celle-ci. Ouais, j'ai bien aimé. Puis en plus, elle était à côté du prince pratiquement tout le long. Alors pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette aventure et ce tout nouveau format de cette série Docteur Animé. Je ne sais pas, je risque de faire les retours sur série, je sais pas comment que je vais procéder exactement. Je vais faire des enregistrements, puis après ça, je vais voir qu'est-ce que je mets. Pour l'instant, il n'y a pas d'ordre particulier. Il n'y a pas de rythme particulier parce que je vais rattraper mon retard. C'est sûr que je préfère comme avant un retour sur série puis une découverte par mois. Mais en même temps, vu que j'ai beaucoup de rattrapage à faire, refaire toutes les vidéos, je pense que je vais rouler un peu plus. Du moins, je vais dépêcher à faire les retours sur série puis en même temps refaire les séries. De toute façon, j'ai la série 9 qu'il faut que je reprenne. Chose que j'ai pas faite. Ça me tente pas. Ça me tente pas mais en même temps, je sais qu'il faut que je le fasse. Mais bon, est-ce que je vais le faire? Il faut que je le fasse. Parce que c'est un engagement que j'ai fait, Docteur Animé. Là, pour l'instant, je suis motivé à revenir sur cette série, mais je sais pas quoi. Il y a tout ça à votre série, honnêtement. Au moins, j'ai un nouveau logiciel de montage, ça va bien. Ah, pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'esprit de jour, me suivre sur Facebook. Donc, oui, je vais remettre les vidéos, le lien des vidéos sur Facebook. Ouais. J'avais posé la question si je le remettais ou non. Je veux pas eu de réponse. De toute façon, je fais ce que je veux après tout. On va remettre les Docteurs Animés là-dessus, puis aussi plein d'autres vidéos aussi. On verra comment que je vais faire. J'ai goût aussi, mais ça c'est à confirmer, de faire une page Facebook pour Docteur Animé, mais c'est à confirmer. Ça je vous dis tout de suite, je ne sais pas si je vais le faire ou non, puis je vais faire une annonce si oui j'en fais une. Sinon ça sera sur ma chaîne principale. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous pouvez toujours aussi aller sur mes chaînes comme Docteur Animé ou toutes les autres chaînes secondaires
que j'ai. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur, mes serveurs Discord, dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série à laquelle vous faites découvrir ou redécouvrir des séries animées. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.